Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Lyon Politique. Décryptons l'actualité lyonnaise avec Raphaël Ruffier-Fossoul et Damien Gouy-Perret, la fondatrice de l'équipe des Lyonnes, Alexandra Carrasezeli, et l'élu de Vénissieux, Farid Benmoussa. Bonjour à tous. Bonjour Alexis. Bonjour. 3 sujets soumis au débat du jour, la végétalisation, les agents de la métropole de Lyon et la Duchère. On commence donc avec la grande annonce de Grégory Doucet cette semaine sur la végétalisation de Lyon. Depuis le début du mandat, ce sont plus de 18 000 m² d'espace qui ont été végétalisés. Dans le détail, ce sont les 7e, 8e et 4e arrondissements qui en ont le plus bénéficié, et c'est le 5e qui a été le plus oublié. Quant à la place Bellecour, elle ne sera probablement pas végétalisée avant 2026. C'est un effort financier qui est consenti par les écologistes, mais est-ce que c'est suffisant quand on a été élu avec le slogan de dernier mandat pour le climat? La réponse avec Raphaël. Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Ça correspond effectivement aux annonces de campagne où ils avaient été presque un peu plus modérés que l'opposition de droite qu'on avait rajouté sur le nombre de plantations. Leur satisfaction, c'est qu'effectivement, on recule la partie artificialisée, mais Lyon part de très loin, une ville qui est très artificielle, très bitumée. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est quand même vraiment dans l'air du temps de végétaliser. Ils étaient peut-être un peu en avance dans les discours quand ils ont commencé à le faire, notamment sur les cours d'école. On se souvient des polémiques que ça a pu créer. Là maintenant, c'est un peu généralisé, y compris les mairies de droite annoncent des végétalisations. On voit bien l'effet des canicules. Donc c'est un effort qui est louable, mais c'est sûr que les Lyonnais pourraient attendre que ça aille plus vite. Alexandra? Moi, je dirais bien, mais peut mieux faire, parce que finalement, ça reste 2-3 hectares selon les chiffres, on n'a pas très bien compris. Moi, je suis lyonnaise, j'avoue que je n'ai pas encore saisi exactement l'ampleur de ce qu'on nous a annoncé. Finalement, 2 hectares, c'est pas plus que 0,04% de la superficie de Lyon en termes de végétalisation. Alors, on l'a dit, dernier mandat pour le climat, si c'est ça, ça va prendre un petit peu de temps. Il faut encore compter une 50aine d'années pour pouvoir avoir peut-être un bilan significatif. Donc voilà, non. Plus sérieusement, oui, bien, évidemment, il faut le faire. Je pense peut mieux faire. Et puis peut-être, c'est la question du dimensionnement de ce qui est proposé. Voilà, à mon sens, on va clairement pas assez loin, en tout cas pas assez vite par rapport à l'ambition qui avait été énoncée. Il n'y a pas d'effet waouh par rapport à ce qui avait été promis, annoncé, à grand renfort de communication. Farid, vous venez de Vénissieux, qui est ville fleurie, qui a 5. 5, pardon. 5 fleurs. Du coup, l'escroquerie des villes fleuries. Non mais, clairement. Petit aparté rapide alors. Non, c'est l'escroquerie des villes fleuries. On dit, pour avoir 5, c'est-à-dire que c'est au niveau d'Annecy, d'Évian-les-Bains, etc. C'est-à-dire que c'est des villes qui sont touristiques et qui sont extrêmement fleuries, qui sont extrêmement propres. Venez à Vénissieux. Si vous voulez le tourisme, oui, on est peut-être numéro 1 en Airbnb, c'est ça, mais c'est grâce à la prostitution et au logement des sans-papiers. Donc, peut-être un tourisme, mais c'est un peu différent, quoi. La propreté, c'est la ville la plus sale, avec le plus grand taux de ramassage de toute la métropole. Et les fleurs, j'ai l'impression, c'est pour engager tous les copains de la mairie de Vénissieux, on ne sait pas quoi en faire. Donc, à partir de là, si c'est ça une ville fleurie, c'est une escroquerie. Vous savez que c'est payant, les villes fleuries? À partir de... C'est 20 000 € pour un truc, c'est 40 000 pour 2. Donc à 5, ils se gavent sur Vénissieux. C'est de la publicité mensongère. Moi, devant chez moi, j'ai des bacs de fleurs. Pas très bien entretenus, c'est moi qui m'en occupe. Juste avant le passage des gens de la ville fleurie, j'arrive devant mes bacs. Il y a un mec qui est venu, il m'a mis des tonnes de fleurs dans mon bac. Mais un bac privé, hein. C'est la ville, elle est venue, elle m'a rempli mon bac pour le passage des gens. Mais il n'y a pas de pire mensonge que cette histoire. Et sur Lyon, alors, sur la végétalisation de Lyon, quel regard vous portez? Déjà, c'est encore une compétition entre le maire de Lyon et la métropole. L'autre, il annonce j'ai végétalisé, moi j'ai fait ça aussi sur Lyon. C'est un peu petit, etc. Mais moi, le truc qui me choque le plus, c'est d'accord, on fait de la végétalisation. Mais moi, là, je suis en pleine période de pollinisation. Je m'en prends plein la gueule, on est tous malades. Si c'est pour qu'on aille mieux, les habitants, ok. Mais quand je vois que c'est les arbres qui sont plantés dehors, c'est que des arbres allergisants. Les bouleaux, les cyprès, les frênes, les petits trucs là où il y a une tonne de pollen qui s'envole. C'est quoi? C'est pour rendre malade tout le monde? Il n'y a pas une réflexion comme dans les autres villes, à Roubaix ou ailleurs, où on plante des arbres, mais des arbres non allergisants. C'est pas le même climat. Hein. C'est peut-être pas le même climat. Roubaix ici, c'est pas le même climat. C'est pas non plus l'Algérie. Ça, il ne faut pas déconner. Donc, non, il n'y a pas de réflexion dans cette ville. Et tout ce que je vois,
c'est que le mec, on lui donne un micro, il dit tout et n'importe quoi. Là, c'est sur les arbres, ça sera quoi demain? Damien? On parle de la grande annonce. Pour moi, ce n'est pas une grande annonce. D'abord, il faut être Dieu sur terre pour comprendre quelle est la surface qui était recouverte, parce que dans les dossiers de presse, dans les médias, on n'a pas une surface équivalente. Donc, personne n'a rien compris à cette annonce. Ensuite, je rejoins Alexandra. Il n'y a pas d'effet waouh, très clairement. C'est bien. Tout ce qu'ils font, c'est bien. Il faut le faire. J'ai quand même 2 sujets sur ce qui est planté. Où on plante des petites herbes qui sont très mal entretenues et qui attirent les rats et qui vont vite crever parce qu'elles ne sont pas enterrées profondément avec la canicule. Où on plante des arbres qui ont besoin de 10 litres d'eau les 3 premières années chaque jour pour pouvoir pousser. Et on l'a vu l'été dernier, la plupart de ces arbres ont crevé alors qu'ils venaient d'être plantés. Donc je pense, et là je rejoins une proposition qui avait été faite à l'époque par Étienne Blanc, qui était une très bonne proposition. La première, c'était de faire des canopées, parce que là, il y a un effet waouh, quand on passe en dessous, on sent vraiment la fraîcheur. Et la seconde, c'est de faire rentrer l'eau dans la ville. Il l'avait proposé avant l'élection, faire rentrer l'eau dans la ville. Ça contribue à rafraîchir, ça participe à tout ça. Et on peut gagner 1 ou 2 degrés très facilement de sensation de fraîcheur. Et effectivement, ça permettrait d'avoir une vie qui est un peu plus agréable et en plus d'aider ces arbres à survivre quand il y a un grand coup de chaud. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on fait des choses pour dire on repeint en vert en fait la ville. Je ne vois pas d'effet, il n'y a pas d'effet waouh. Ça me chagrine, mais je ne vais quand même pas aller critiquer le fait qu'on verdisse la ville. Je pense qu'il faut le faire. En revanche, je pense qu'on ne le fait pas assez vite. C'est quoi faire rentrer l'eau dans la ville? Je te coupe 2 secondes. C'est quoi faire rentrer l'eau? Faire rentrer l'eau dans la ville, on a un fleuve, une rivière. Il suffit d'en détourner des petits morceaux pour en faire des canaux qui traversent la ville. C'est rafraîchissant, c'est reposant. Ça ne fait pas des mares avec des moustiques qui vont stagner. Et effectivement, ça permet... Quand on a des canopées, quand on a des arbres avec de l'eau qui coule en dessous, ça permet de faire des vrais coins de rafraîchissement. Et vous mettez ça à la place des pistes cyclables ou Ah oui, évidemment. Non, on peut mettre ça sous les pistes cyclables. C'est grillagé, on n'a pas les pieds dans l'eau. C'est de l'eau qui circule, on peut rouler dessus. Ça existe dans plein de villes. Hein. L'enjeu, Damien a raison. L'enjeu, quand on parle de végétalisation, c'est surtout de rafraîchir la ville, c'est-à-dire de créer ces fameux îlots de fraîcheur. Et aujourd'hui, effectivement, force est de constater que ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu sous-dimensionné par rapport à ce qu'il faudrait faire. D'ailleurs, j'espère que dans tous les grands projets qui vont émerger dans ce mandat, je pense au jardin fluvial sur les quais de Saône, je pense à la confluence, la forêt urbaine, j'espère que le maire de Lyon, Grégory Doucet, se rappellera que ce sont des projets qui ont été initiés par son prédécesseur quand même. Le jardin fluvial, c'est un projet qui date de 2013. Donc c'est les choses d'ampleur qui arrivent, ce sont des choses qui sont dans du temps long. Hein. Transformer la ville, ça prend du temps. Et puis en termes de sous-dimensionnement, ce qui me semble important, c'est que ce qui a l'air d'échapper aux politiques aujourd'hui, c'est d'aller chercher des solutions, notamment dans le secteur privé. L'espace public, c'est très bien sûr qu'il faut le verdir et trouver comment rafraîchir la ville, mais il faut aussi utiliser l'espace, le parc privé, les logements, et notamment les balcons, les cours intérieurs des immeubles. Ça, c'est quelque chose qui est totalement ignoré dans les politiques publiques qui sont développées, à tort, parce qu'à Lyon, on a vraiment des expertises, on a des start-up, on a des jeunes pousses et même des aménageurs, des gens qui sont spécialistes du sujet et qui savent traiter ce genre de choses. Je pense à Circle, par exemple, qui est une jeune start-up qui crée des potagers composteurs de balcons, qui ramènent de la biodiversité sur les balcons et qui réapprennent aux Lyonnais la technique du jardinage, hein, tout simplement. Aussi, si on veut verdir la ville, ça passera également par tout un tas de mesures et il faudra rendre les gens acteurs de ce verdissement de la ville. Et donc ça, c'est important. Et l'autre aspect qui me semble, en tous les cas, les élus passent totalement à côté, c'est le côté du design urbain. À Lyon, on a quand même cette particularité d'avoir des architectes, des aménageurs, je le disais tout à l'heure, des entreprises qui travaillent sur cette question du design urbain. Et le design urbain, c'est pas juste le greenwashing où on va dire qu'on va débitumer 2 mètres carrés par-ci, 2 mètres carrés par-là, mais c'est bien au-delà de ça. C'est comment on traite de cette question des mobilités dans la ville, de l'eau dans la ville, du rafraîchissement, des surfaces, etc. Donc tout ça sont des sujets très techniques et on a des compétences à faire valoir à Lyon et moi j'ai le sentiment un petit peu qu'on passe à côté. Donc effectivement, effet waouh, on est passé à côté et évidemment ce serait bien qu'on ait un peu plus d'ambition pour la ville de Lyon. Raphaël, pour conclure. La bonne nouvelle, c'est qu'on passe d'un maire quand même qui trouvait que le végétal c'était sale, c'était des coûts d'entretien, c'était des désagréments pour la ville, à une municipalité où finalement tout le monde pousse à aller vers plus de végétalisation. Le seul bémol sur la question des chiffres, c'est qu'effectivement, ils ont privilégié notamment les cours d'école.
Alors quand on fait une cour d'école, c'est visible par les enfants, c'est pas visible par grand monde, ça fait pas un effet waouh dans la ville. Ça reste que 2 hectares, hein, donc même les cours d'école. C'est 2 hectares, c'est 2 hectares de repris au bitume, donc effectivement ça reste pas grand chose. Je suis d'accord, et je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il leur manque des effets waouh, et ils ont intérêt à réussir la place Bellecour, comme c'est annoncé. Les effets waouh qu'ils devraient avoir, ils sont là, c'est place Bellecour. Ça va être les terrasses de la Saône là, qui nous ont été annoncées il y a quelques semaines. Oui, enfin, les projets, ils sont toujours intérieurs, après il faut les faire. Hein. Il y a des, oui, j'étais entrepris déjà. Ils auraient ils sont pas sortis. Et, donc, et puis évidemment, le réaménagement de la rive nord devant l'Hôtel-Dieu. Juste un mot, la municipalité d'avant parlait de difficultés d'entretien des espaces verts et de la crasse. C'est ce que je disais tout à l'heure. On nous plante aujourd'hui quelques petites herbes folles dans certains secteurs qui ne sont pas entretenues du tout et avec des rats qui viennent nicher là. Donc on peut encore le dire et je pense qu'ils avaient raison là-dessus. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Allez, passons à notre deuxième sujet du jour. Cette bonne nouvelle pour les agents de la métropole de Lyon. Bruno Bernard qui a fait une série d'annonces les concernant. Les tickets restaurants vont augmenter d'1 euro. Des agents de catégorie C vont être revalorisés. Et puis les services volontaires pourront tester la semaine de 4 jours dès septembre prochain. Alors contrairement à la ville de Lyon qui a connu plusieurs mouvements sociaux sévères qui ont à chaque fois abouti à des concessions de Grégory Doucet, Bruno Bernard, lui, était plutôt tranquille jusque-là. Autour de la table, vous saluez plutôt ce geste qui est fait à destination des agents métropolitains, surtout en cette période d'inflation, ou bien vous trouvez que distribuer de l'argent public quand on ne vous a rien demandé, c'est problématique? Farid. Moi, quand je vois la distribution qui est faite, moi je trouve ça, c'est dommage. C'est dommage qu'il l'ait fait maintenant. Il faut attendre 1 an ou 2 avant les élections. Là, on sent que c'est vraiment électoraliste. Il y a 9200 agents. Il se dit, il y a des familles, ça va me rapporter un vote. Mais c'est trop loin. Ça, c'est le cadeau de Noël. En termes de stratégie, c'est pas bon. Ah, mais, voilà. Mais pour les gens, c'est quand même bien. C'est bien pour eux, mais il faut pas se mentir. C'est pas, le mec s'est pas dit, tiens, je vais filer de l'argent comme ça. Non, il s'est dit, ça va rapporter des votes. Mais comme c'est des amateurs, il l'a mis un peu trop loin. Il aurait dû attendre, genre, je négocie encore 1 an et demi avec les syndicats, et hop, je balance. Vous les aimez vraiment pas, quoi qu'il fasse. Non, pour moi, c'est comme ça. Après, il donne de l'argent, même le Ségur. Là, tu m'as parlé de trucs, mais le Ségur, il a été distribué à des gens qui n'ont rien à voir avec la santé à la métropole. Moi, j'ai vu la liste des personnes qu'ils ont. Il y a la liste nationale qu'on doit donner, des personnels de santé, etc. Et il y a la liste de la métropole. C'est pas la même. Oui, pour une raison simple, c'est que en revalorisant le personnel de santé dans les hôpitaux, on a attiré beaucoup de professions paramédicales à aller dans les hôpitaux et que du coup, il y a un déficit de personnel dans beaucoup de structures. Mais donc, le personnel médical, il n'y a là, pas de souci. il faut Même combler, paramédical à la métropole, il n'y a pas de souci. Mais il y a des gens, ils n'ont rien à voir. Il y a des administratifs qui vont toucher le Ségur à Lyon, à la métropole de Lyon. Moi, j'ai vu la liste des personnes. Ils n'ont rien à voir. Ils ne sont même pas au contact du public. Il y a des cadres qui vont toucher le Ségur. Sur la métropole de Lyon. C'est distribution. Le mec, il a ouvert, il a dit « Ouh, j'ai tout ça ». Il a commencé à balancer les au annonces hasard. de révalorisation, elles concernent surtout les cadres. On va attendre le détail, parce que moi dans cette annonce, ce qui me gêne un peu, c'est que c'est fait sur Twitter par Bruno Bernard. Pour l'instant, on n'a quand même pas beaucoup d'éléments. On nous dit une augmentation, on ne sait pas de combien. On est dans une communication qui est un peu personnelle. On va attendre d'avoir quand même l'ensemble des éléments. Mais en soi, revaloriser les cadres de catégorie C, c'est difficile d'être contre. D'une part, parce que le niveau moyen de rémunération... Les C, ils ne sont pas cadres. Oui, les agents de catégorie C, on est sur un revenu moyen qui est autour de 1 800 € en salaire moyen. Je crois qu'on commence en dessous du SMIC dans les barèmes. Donc, on est quand même sur des professions qui ne sont pas favorisées. Dans une ville de Lyon qui est quand même assez chère, donc c'est des salaires qui sont effectivement bas. Mais la métropole, ils peuvent vivre à Givors aussi. Là, on parle de métropole. On parle de métropole. Certains peuvent être agivores, mais enfin pas tous. Hein. À partir de là, on doit donner le salaire par rapport à la personne. Ceux qui habitent dans le 6e, ils doivent toucher 7 000 € par mois. Quand on augmente les gens qui sont autour de 1 800 €, de toute façon, il n'y a pas d'effet négatif. C'est pas de l'argent qui va aller partir en Suisse ou dans les paradis fiscaux. Pour toi, c'est petit. À Vénissieux, c'est un salaire max. Tu arrives à la banque avec 1 800, t'es le roi du pétrole. On donne la carte première et tout ce que tu veux. Donc on n'a pas le même rapport à l'argent, c'est pas le même. Moi, tu me dis 1 800, ça me fait sourire. Moi, je suis content. Mais tu vois, c'est pas la même manière de voir les choses. C'est bien de les augmenter quand même, 1 800. Je suis hyper content. Mais c'est pas eux qui me gênent. Je dis, il y a certains cadres catégorie A qui vont être augmentés sur du Ségur. Ils n'ont rien à voir. Pour ça, j'ai pas le détail. Voilà, moi je l'ai vu un petit peu. C'est ça qui m'a fait plus on cherche le vote. Damien.
Alors, dans une collectivité, c'est vrai que les agents de catégorie C, ils ont des salaires qui sont quand même très très faibles. Si on regarde par rapport au revenu moyen en France, évidemment pas par rapport à celui de Vénissieux, qui est un petit peu en dehors des clous. Évidemment, c'est de l'argent public, donc ça, là, on est vraiment dans une politique de gauche où, quoi qu'il arrive, on va les faire payer les gens via les impôts, c'est un choix. Ce qui me pose problème, c'est pas le fait de redistribuer de l'argent. À la limite, j'aurais tendance à dire que c'est normal. Ce qui me pose problème, c'est que cet argent qu'on va donner en plus, d'abord, on n'a pas les données, parce que 9200 agents, ok, mais ils ne sont pas tous C, on ne sait pas de combien, tous les agents de catégorie C ne vont pas être touchés. Non, ce qui pose un vrai problème, c'est l'augmentation systématique, alors qu'on a des taux d'absentéisme à la métropole qui sont abominables. Je vais vous prendre l'exemple de la propreté dans le 6e arrondissement. Les agents de la métropole dans le 6e arrondissement, c'est de l'ordre de 45 à 50% de taux d'absentéisme en permanence. Est-ce qu'il ne faudrait pas revaloriser ces gens avec des primes de présence plutôt que de commencer par les augmenter alors que certains sont absents un jour sur deux, quoi. Des primes parce que vous venez au boulot? Non, ça existe dans beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire que vous êtes primé parce que vous êtes là tout le temps, alors que quand vous avez un taux d'absentéisme qui est très élevé, vous perdez ces primes. Ça me paraîtrait beaucoup plus logique plutôt que d'augmenter des gens systématiquement en leur demandant rien en échange. Oui, les catégories C ont des petits salaires, oui, il faut les revaloriser. Il y a aussi un moment, il faut demander aux gens de les payer pour un travail qui est fait, quoi. Et le taux d'absentéisme à la métropole, il est abominable, tout simplement. Donc je pense qu'on ne prend pas les choses dans le bon sens. Je pense que c'est une démarche électoraliste un petit peu loin de l'échéance, effectivement. Il y a un truc qui dysfonctionne. Il y a plein de collectivités, effectivement, qui mettent le paquet sur leur catégorie C. Alors, pas forcément sur le point d'indice, puisque ça ne dépend pas d'eux, mais qui vont trouver d'autres solutions pour les accompagner, etc. Et c'est hyper logique. En revanche, là, je trouve que la métropole, avec son taux d'absentéisme, il y a quelque chose qui devrait être fait dans ce sens-là pour améliorer le service public et pour améliorer le quotidien des agents. Alexandra? Alors, je pense qu'il y a plusieurs sujets dans ce sujet. Effectivement, la question de savoir la revalorisation, oui, bien sûr, c'est une bonne chose. On est en pleine crise, on est dans une double crise, crise des vocations. On recherche des compétences et des talents, comme on dit maintenant, à peu près partout, dans le privé et dans le public. Donc, effectivement, il y a une crise de recrutement. Il y a de l'inflation, effectivement, à un moment donné, les salaires, il faut aussi que ça suive. Maintenant, la question, c'est celle de l'opportunité et des moyens. Il y a la question de la semaine de 4 jours. Donc, effectivement, il faut attendre le détail du plan. Les revalorisations, il y a aussi des revalorisations qui sont nationales. C'est le gouvernement qui a augmenté le point d'indice des fonctionnaires. Donc, ce n'est pas non plus une mesure qui est totalement à l'initiative du président de la métropole. Et puis, le deuxième aspect, sur la semaine de 4 jours, c'est ce que Damien évoquait tout à l'heure, c'est l'organisation du temps. Cette mesure, je rappelle, elle avait déjà été, c'est pas une mesure nouvelle, elle a déjà été testée en son temps par l'ancien président de la région, Jean-Jacques Kéran, président socialiste, qui avait testé la semaine de 4 jours. Et effectivement, on était revenu en arrière parce que de manière opérationnelle très concrète, ça posait des questions vertigineuses de planning. Les gens n'étaient plus là, on n'avait plus à faire de réunions. Entre ceux qui n'étaient pas là le lundi, le mercredi, le vendredi. Enfin, la région, ils ont généralisé le télétravail quand même, sur 1 ou 2 pas jours le par télétravail, semaine. moi je parle de 4 jours par semaine. Oui, non, mais d'accord, mais cette mesure, elle a été. Ils ont évolué vers quelque chose qui. Mais ça, qui le télétravail, c'est encore autre chose. Moi, je parle de temps présentiel, c'est-à-dire qu'il y a quand même un moment donné, c'est du service public, il y a une réponse à l'usager. Les gens qui nettoient les rues, ils ne peuvent pas être en télétravail, ça ne marche pas. Donc, là, cette question d'organisation du temps de travail, elle est pas nouvelle. On la redécouvre aujourd'hui à l'aune de la crise Covid et donc de ses réajustements, mais ce n'est pas non plus un sujet nouveau et c'est un sujet sur lequel on a fait beaucoup d'allers-retours. Mais quand même, dernier point, c'est la question de l'opportunité que vous posiez tout à l'heure. C'est bien d'augmenter les salaires. Par contre, ça a un coût sur le fonctionnement. Ce qui est peut-être moins bien, c'est de s'être précipité à avoir recruté 160 cadres A juste après l'élection pour occuper des postes dont on n'a pas toujours très bien compris à quoi ils allaient servir. Et ça coûtait des millions d'euros à la collectivité en coût de fonctionnement. Et je rappelle que c'est autant d'argent qu'on n'investira pas dans les projets des Grands Lyonnais. Donc ce sont des questions et des choix politiques qui sont importants et qui ont des incidences à long terme pour les collectivités. Je vous propose de conclure avec notre dernier sujet, la réhabilitation de la barre Sakharov qui a été présentée cette semaine. C'est un bâtiment emblématique de la Duchère qui a fait la une des médias ces dernières années parce qu'elle est un haut lieu du trafic de drogue. Il y a eu des fusillades sur place, des fusillades mortelles. Ça va mieux désormais que le gérant a été arrêté en Colombie. Les écologistes auraient pu se contenter d'évoquer un projet de réhabilitation thermique, un projet social, humain. Mais Grégory Doucet n'a pas pu s'empêcher de dire qu'il allait ramener la sécurité en rajoutant des ouvertures au bâtiment et en mettant un meilleur éclairage. Farid, c'est Bisounoursland? Ah non, mais c'est... Mais quand j'ai lu ce truc-là, mais ça fait un moment déjà qu'ils sont dans ce délire-là. Mais il n'y a pas que lui, je ne vais pas lui mettre sur le dos, etc. À Vénissieux, il y a les bars de Moumousso. Ceux qui connaissent, c'est 3 bars
elles ont été complètement rénovées, complètement remises pour éviter le trafic de drogue. Le trafic de drogue, il n'a jamais été aussi développé depuis. Ils ont fini la rénovation de ces bars l'année dernière. Sur le nouveau plan, elles sont rasées. C'est-à-dire on a fini, ils ont mis 4 millions d'euros par bar. Le jour où c'est fini, ils ont décidé de les raser. C'est du grand n'importe quoi. Là, c'est pour dire non, je vais pas raser des grands ensembles. Il y a la place des Palabres à Saint-Fond aussi. Ils avaient décidé de l'ouvrir pour aérer. Ils ont décidé qu'ils vont réhabiliter. Il y a eu 500 millions d'euros, un demi-milliard, qui ont été déposés sur Vénissieux pour la réhabilitation des logements qui ont été fabriqués dans les années 60, etc. Jamais eu autant d'insécurité, jamais eu autant de trafic de drogue, jamais eu autant de violence, jamais eu autant de pauvreté. C'est du tout et du n'importe quoi. On prend l'argent autant qu'on le jette. Ça va plus vite. Il le prend, il le jette, ça va plus vite. Les techniques pour éviter le trafic de drogue à Vénissieux, elles servent aux trafiquants de drogue. Ils ont mis des barrières. Les barrières, ils s'en servent comme un sas entre eux et les clients. Ils ont raccourci la taille des allées en se disant comme ça, les gens, ils resteront pas dans le squat. Ils montent dans les étages maintenant. C'est-à-dire que les habitants, ils n'ont rien gagné du tout. Ils se retrouvent, au lieu d'avoir un squat en bas de chez eux, ils se retrouvent avec un squat devant leur porte. C'est devenu tout et n'importe. Quand la police elle arrive, ils mettent un cadenas. Ils mettent un cadenas. Ils servent des barrières de sécurité. Vous pouvez ouvrir, mais tout l'espace. Si vous laissez la même population à l'intérieur, si vous laissez la pauvreté, la ségrégation et tous les problèmes au même endroit, ça ne sert à rien. D'accord, ils auront un peu moins froid pendant l'hiver, mais moi je préfère avoir un peu moins froid, avoir plus froid et pas me retrouver avec des trafiquants de drogue, la piste de la merde en bas de chez moi. C'est tout et n'importe quoi. Damien? Tant mieux pour les habitants de la barre Sakharov qu'on leur rénove. Mais non, mais tant mieux rien du tout. Tant mieux rien du tout. Ils vont être malheureux. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Je finis juste ma phrase. Tant mieux pour eux parce qu'effectivement ils auront plus chaud. L'hiver sont quand même des bars qui sont très mal isolés, qu'ils ont des coûts d'énergie qui sont très élevés. Donc pour eux c'est quelque chose à supporter qui est important. En revanche là où je rejoins Farid complètement. J'ai travaillé 5 ans à l'OPAC de Rhône, donc j'ai à peu près 2-3 plans en tête sur le sujet. Ça ne résout absolument pas le problème de mettre un coup de peinture ici ou là. Très clairement. À la Duchère, l'OPAC du Rhône avait démoli la barre des 1000, les 330 appartements multipliés par 3. Je pense que c'était la meilleure solution. Il ne faut pas avoir une vision comptable et se dire est-ce qu'il vaut mieux rénover, est-ce qu'il vaut mieux détruire, ça coûte combien, etc. Je crois qu'à un moment, il faut un grand plan d'urbanisme et se dire qu'est-ce qu'on ne veut plus. Et c'est ce qui avait été fait par l'OPAC du Rhône à l'époque, en détruisant la barre des 1000, en se disant on ne veut plus de ces grands ensembles avec des souterrains. J'avais découvert les souterrains sous la barre des 1000. C'est une ville sous la ville. Donc tout est fait pour les trafiquants, effectivement, avec des trous dans les murs, entre les caves pour pouvoir circuler, parce que les policiers ne peuvent pas passer avec leur matériel. Donc c'est incroyable. On pouvait circuler pendant 1 heure, 1 heure et demie, sans voir la lumière du jour, uniquement sous les bars. Donc je pense qu'il faut repenser l'urbanisme global et plutôt que de mettre des coups de peinture qui coûtent, j'ai vu la somme, elle est abominable, 22 millions d'euros, je pense qu'il y a un moment, il faut peut-être repenser l'urbanisme. Alors effectivement, c'est difficile parce que ce sont des opérations à terroir, il faut reloger les gens. Les gens sont très attachés à leur quartier, les Duchérois sont attachés à leur quartier. Souvent, la majorité de la population, elle est arrivée là au moment de la création de la Duchère. Donc ce sont des gens toute leur vie là. Donc il ne faut pas les dégager, mais il faut les reloger peut-être à côté, il faut leur proposer d'autres solutions, des immeubles un peu plus petits, ce qui a été fait d'ailleurs à la Duchère. Ça n'améliore pas la sécurité quoi qu'il arrive, mais au moins ça améliore leur quotidien. Raphaël? Oui, non, vous êtes décidément très critique sur quel que soit le type de proposition. Sur la Duchère, je trouve que l'idée de ne pas aller dans la destruction, reconstruction comme c'était jusqu'à présent, il y a quand même des arguments qui vont en cette faveur-là. Pour avoir fait pas mal de reportages sur les habitants de la Duchère qui ont été déplacés, c'est quand même d'une violence extrêmement forte quand on dit aux gens on va détruire votre logement et puis on va ramener d'autres types d'habitants, on va essayer de changer la population de la ville, donc on vous envoyez ailleurs dans l'agglomération. De fait, c'est quand même ça qui s'est passé. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a une enquête qui est faite auprès des locataires et on leur demande où ils veulent aller, s'ils acceptent de quitter la ville, s'ils veulent rester sur site, etc. Ça dure des années, ça dure 4 ans, 5 ans. Et en général, il y a 95% des gens à qui on répond à leur demande. Il y a beaucoup de gens qui veulent quitter la Duchère. Il y a des gens qui veulent rester à la Duchère, mais un peu plus loin. Il y a des gens qui veulent rester exactement sur site.
ces gens-là vont réintégrer des appartements en meilleur état, souvent au même loyer, avec des terrasses, une meilleure répartition des surfaces, avec des charges moindres, les médias ne seront voient mieux jamais que les chauffés. 5%. Parce que, Et parce toutes que- les enquêtes qui ont été faites de satisfaction après, en tout cas par les bailleurs sociaux, elles sont hyper favorables. Après, on peut dire ce qu'on veut dans les médias, on trouvera toujours l'or à l'heure sur 1000 personnes qui ne sera pas content, effectivement, qui aura voulu toujours mieux. Mais dans l'ensemble, les bailleurs sociaux gèrent ça très très bien et les gens ne sont pas si malheureux que ça. Sur la tour Ouais, ICF. Quand on interroge les bailleurs de sociaux aujourd'hui, c'est pas exactement ça qu'ils vous disent. Hein. Et au contraire, ils vous disent qu'effectivement, c'était des opérations qui étaient assez violentes socialement et qui c'est- préfèrent réhabiliter les Non, mais logements bien des sûr gens qu'ils en préfèrent. permettant aux gens Mais bien sûr qu'ils de préfèrent, rester c'est dehors. plus facile pour eux. C'est plus facile pour eux de réhabiliter. Ils n'ont pas à reloger les gens, ils n'ont pas à se Mais casser la quel tête à mal à savoir. réhabiliter des logements qui sont Le mal mal, isolés mais viens vivre là-bas. Moi, Alors, je c'est sais bien bien, de les c'est pas- réhabiliter. tu tiens 10 minutes. Mais c'est je bien te de les mens pas. réhabiliter. Je te mens pas. Tu tiens 10 minutes. T'es le premier. Le lendemain, tu passes de gauche et tu votes Front National. Arrête de dire des trucs comme ça. Viens vivre là-bas. Viens rentrer quel- dans la MEP. quel Je mal te de donne ré- 50 euros. Je Tu veux rentres pas dans être n'importe d'accord. quel immeuble. Je te fais voir un immeuble. Je te dis, tu montes au deuxième étage. Non, Tu mais je suis redescends, pas- je te les donne tes 50. Tu les auras pas. Parce que tu vas jamais y aller. C'est bien de parler. On est là, on est autour d'un truc. Mais il faut voir le quotidien de ses habitants. Après, tu me dis, ouais, ils vont être malheureux. Ils sont toujours vécus là. Et bien sûr, n'importe qui, on l'enlève de ici, ils vont toujours être bien. Mais je peux t'assurer que la vie quotidienne des habitants, c'est l'horreur. Mais ils ont un syndrome de Stockholm pour certains. Ils sont là, oui, c'est pas si mal, etc. Oui, mais parce qu'ils sont obligés de se dire ça pour se dire que leur vie qu'ils ont eue, elle n'est pas si merdique que ça. Mais Mais elle est au final. à quel moment Moi, tu m'entends dire autre chose en fait On n'a pas entendu Alexandra. Je rejoins totalement Farid. Sur les 20 dernières années en France, on a mis 50 milliards d'euros sur la rénovation des quartiers. Donc si rénover les quartiers, ça faisait baisser le trafic de drogue et ça améliorait la condition des gens, je crois Mais que c'est- ça en fait, c'est serait- quoi que vous dites? Faut pas le faire, c'est ça? Non, on dit Ah pas non, qu'il faut pas le faire. on dit juste Faut que pas ça faire. En fait, si ne on regarde suffit l'argent pas. public qui a Ça été ne mis dans les suffit quartiers pas. populaires, on en a mis beaucoup moins Oui, dans les quartiers d'accord. populaires ces 20 dernières années qu'on Oui. en a mis dans les centres-villes. On met beaucoup plus Si on regarde simplement les écoles, on prend le budget des écoles, vous verrez que le budget de la masse salariale d'une école de centre-ville auprès d'un public privilégié est bien supérieur à celle d'une école de banlieue. Donc il faut arrêter de dire qu'on a fait beaucoup trop pour les banlieues On dit et que qu'on a fait c'est beaucoup pas trop, efficace. on dit qu'on a Oui, fait c'est beaucoup difficile. et que ça Oui, ne c'est marche difficile. pas. Bah, on a fait beaucoup, peut-être. On a fait moins dans les quartiers populaires ces 20 dernières années qu'on a fait dans les quartiers des Mais au centres-villes. final, le rapport- Les métros, ils sont en On peut pas centre-ville. dire Les le rapport- équipements publics, ils sont en centre-ville. Le rapport, c'est-à-dire même si tu mets 1 million dans une école de banlieue et que tous les gamins après sont au chômage, Mais je suis d'accord avec etc. toi. Oui, mais alors À il aucun- faut créer à de la quel moment mixité. j'ai- À un mais moment, à il faut quel créer de la moment j'ai dit autre mixité. chose? Je suis Pourquoi pas- tu fabriques, pourquoi tu rénoves Mais des à quel habitations moment j'ai pour dit laisser autre la chose? même population? Là, tu me dis il faut rénover, mais tu me dis à aucun moment on fait venir une autre population. Comment tu fais venir une population à là-bas? aucun moment, c'était pas le sujet, et à aucun moment je suis en désaccord avec ça. Et puis Ouais, il y a quand même une autre rénovons, alors. dimension dont on ne Mm. parle pas du tout, c'est que rénover c'est bien, le cadre de vie c'est fondamental, mais après il faut aussi mettre de la sécurité, de la prévention. Enfin, c'est ça que je voulais dire. La rénovation urbaine, ça ne fait pas tout. Bien sûr, Ce qui dit n'est ça, pas qui dit autre suffisant chose. et c'est pas la solution magique au trafic, malheureusement. Il y a une Ah bah, qui solution a parlé de magique. solution Il y a une- magique, hein. si, il y a une solution magique. Il faut arrêter. Hein. La légalisation du cannabis. On fait la légalisation du cannabis, on passe de 60 points de deal à Vénissieux à 2, où ils vont vendre de l'héroïne ou de la cocaïne. La légalisation, mais personne n'en veut de la légalisation du cannabis en France. Ils ont peur que ça règle les problèmes, j'ai l'impression. C'est la seule solution. L'Allemagne y va. Oui, tant mieux. L'Allemagne, elle y va. Ils ont des BMW, nous on a des Renault. Je peux voir qu'ils sont un petit peu en avance sur nous. Et New York y va avec, pour avoir une licence autorisée, enfin une licence de vente, il faudra avoir un casier judiciaire dans la vente de... Et il y a des réflexions, De stupéfiants. il y a du travail. Au Canada, à Montréal, quand ils l'ont fait, ça fait chuter les trafics de drogue dans les quartiers populaires. Voilà, mais les trafics populaires, ça, je sais pas, ici en France, on est là, on veut faire voir ses muscles, oui, on va arrêter le trafic de drogue. Enfin, ça, c'est la droite. Ça vous fait un vrai point d'accord avec les écologistes pour le coup. Ah non, mais moi, les écolos, mais c'est mes meilleurs potes quand ils disent ça. Mais après, derrière, quand ils commencent à mettre de la peinture dans les quartiers en disant « Regardez, la peinture, ça va faire partir les trafiquants de drogue. » Allez, vas-y. Viens déjà avec ton petit vélo Ciped à 3 000 €, viens te garer aux Minguettes, après on va discuter. On va voir si tu repars de là-bas. Les mecs, ils sont complètement déconnectés. Mais on est d'accord sur la légalisation, mais il faut la mettre. Et encore, ils ne sont pas pour la légalisation, ils sont pour la dépénalisation. Ça ne va rien régler, la Pas du tout, ils sont dépénalisation. pour la légalisation. Ça dépend. Alors ça, pour le coup, des deux côtés. pour le coup, ils ont été assez cohérents. C'est le cas aussi de Villeurbanne aussi, qui a fait une consultation là-dessus l'année dernière. Ils défendent la légalisation. Eh bien, légalisons, et là, on règle le problème. Et là, on pourra mettre des petits coups de peinture et il y aura peut-être des solutions. Mais aujourd'hui, dans les conditions où nous sommes, c'est où on rase ces ensembles et on fabrique des petits immeubles, on peut reloger, créer et faire venir une autre population qui, eux, ne supporteraient pas
cette situation, donc ils vont se mettre à agir pour améliorer le quotidien des habitants. Voilà, ils seront des vrais acteurs. Là, les gens, ils sont ici, ils sont trop habitués qu'il y ait n'importe quoi. T'arrives, la dernière fois, j'étais sur un trottoir, je vois un mec qui arrive en faisant une levée. Je te jure, ils étaient 50 sur ce même trottoir, personne n'était choqué. On en est dans une population qui est normale. C'est normal, un mec qui passe à travers les poussettes en faisant un rodéo. C'est cette population-là qu'on doit déplacer ou mettre avec une autre population qui va se dire « Oh, c'est anormal, je vais appeler la police, je vais faire un scandale à ma mairie, je vais créer quelque chose pour améliorer le quotidien des autres. » Mais remettre un coup de peinture avec la même population sans réfléchir au peuplement, ça ne sert à rien. Allez, je vous propose qu'on s'arrête là. On est arrivé au terme de l'émission. Merci pour vos retours, votre fidélité. L'actualité continue sur lyonmac.com. Notre magazine est actuellement en kiosque. La une apparaît ici ou là. Et nous, on se dit à la semaine prochaine.